Voilà, un nouveau numéro de Qui dit mieux sur les antennes de Bravo Télévision. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité accordée à notre chaîne et à votre émission. Alors aujourd'hui, j'ai fait une émission spéciale. Je reçois un invité. Lui n'est pas politique. Je reçois un pasteur. Il s'appelle le docteur John Mabiala. Il est initiateur et visionnaire de l'église IGSM, les imitateurs de Jésus-Christ dans le monde. Alors on va parler sur un thème très capital. Alors soyez nombreux à nous suivre. Cette émission, c'est votre émission que vous avez toujours eu le temps de suivre. De partout vous nous suivez, soyez branchés. Demandez à ceux qui sont peut-être dans des maisons, qui dorment déjà ou qui sont au boulot, de se connecter. Alors nous sommes sur toutes les plateformes possibles. Vous pouvez nous suivre sur Facebook, sur YouTube et nous sommes aussi sur TikTok, sur Instagram. Alors, un nouveau numéro. Pasteur, bonjour. Mais avant de commencer l'émission, je vous demande de nous introduire par une petite prière avant de commencer. Merci. Seigneur, tu as dit dans ta parole, avant toute chose, nous devons faire toutes sortes de prières, de supplications. Nous voulons commencer cette émission en te demandant de tendre ta puissante main pour nous conduire du début à la fin de cette émission, pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus, édifie ton peuple qui sera en train de suivre cette émission, même ceux qui suivront après. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, nous sommes en direct de Bravo, comme je l'ai annoncé tout au début. Alors, c'est votre émission Qui dit mieux. Je reçois encore, je vous rappelle que je reçois un homme de Dieu, l'initiateur de l'église, imitateur de Jésus-Christ et visionnaire en même temps de cette église. Lui qui s'appelle le docteur John Mabiala Ngoma. Avec lui, nous allons parler de cette grande thématique. Où va l'église de Jésus-Christ? C'est la question qui reste pendante. Et puis, on va prendre le temps de creuser en long et en large. Pasteur, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur Juvenal. Comment allez-vous? Oui, je vais bien. Merci de nous recevoir sur votre plateau pour nous permettre aussi de véhiculer le message du royaume de Dieu. Merci beaucoup. Alors, c'est votre première participation à l'émission Qui dit mieux et à Bravo Télévision. Quelles sont vos impressions? Oui, j'aime l'accueil. On est très bien accueillis ici et je vois tout ce que Dieu fait avec vous. Je prie que Dieu puisse encore bénir cette émission. Je prie que Dieu bénisse cette chaîne. Je prie vraiment que Dieu puisse vous amener encore très loin. Et cette émission Qui dit mieux, je l'aime beaucoup. Nous le suivons toujours aujourd'hui. Dieu nous fait grâce d'être là pour apporter aussi notre pierre de construction. Merci. Merci beaucoup, pasteur. Alors, vous êtes pasteur, en même temps chantre. Vous avez deux missions, celle de sauver les familles par l'évangile. Et puis, vous êtes aussi chantre de l'Éternel. Alors, quelle lecture faites-vous par rapport au gospel congolais en particulier et mondial en général? Oui, ok, je dis déjà merci. Je me aussi rappeler que je ne suis pas seul. Je suis venu avec mes fils et mes filles qui sont là avec moi. Oui. Peut-être que les gens vont se demander, mais qui sont ceux qui sont derrière lui? Ce sont mes fils et mes filles qui m'ont accompagné. Alors, concernant le gospel, nous devons déjà savoir que lorsqu'on parle de gospel, c'est un mot anglais, nous parlons de l'évangile. Oui. C'est comme ça qu'on résume, c'est là le mot gospel, pour ne pas aller dans plusieurs détails. Ça signifie seulement l'évangile. God calls you. Dieu t'appelle par sa parole, Dieu t'appelle par l'évangile, Dieu t'appelle par la bonne nouvelle. Alors, lorsqu'il s'agit de la musique c'est juste un support que nous utilisons pour véhiculer notre message. Et quand je regarde ce qui se passe ici en RDC, la montée du gospel, je vois combien Dieu est en train d'utiliser vraiment, même le jeune, nous le voyons ici et là, comment est-ce que Dieu utilise le jeune et dans le monde entier. Je dis merci à Dieu et nous prions que le jeune, le serviteur de Dieu qui travaille dans la musique puisse encore rester dans la présence de Dieu, puisse encore rester vraiment attaché à la parole. Mon souci est que nous puissions chanter la parole, nous puissions chanter les Écritures, comme nous avons les exemples de Papa Lemoloto, Charles Mombaya. Ici, dans notre pays, ce sont des pères qui ont vraiment balisé
la voie, le chemin et qui ont chanté les Écritures, mais qui le mettaient maintenant dans la musicalité et qui bénissaient l'Église. Donc, j'aimerais vraiment dire qu'il y a une montée et j'aime ça. Et ma prière est que nous puissions encore rester dans la droiture pour mieux toucher le cœur par la musique. Mais contrairement à ce que vous dites, pasteur, il y a d'autres personnes qui pensent que dans la musique gospel congolais ou congolaise, il y a du méli-mélo. Il y en a qui pensent que on peut dire que nous trouvons le monde dans l'église, même par des pas de danse, la manière de chanter. Il y a des gens qui chantent des chansons soi-disant religieuses, mais qui sont peut-être exécutées même dans des bars et dans des boîtes de nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, moi je crois que la musique peut se jouer partout. Hein. Si aujourd'hui j'ai passé par là où il y a un bar et que j'entends ma musique jouer là-bas, ça ne va pas me déranger parce que même quelqu'un qui est en train de prendre sa boisson peut être touché par la parole de Dieu. Dieu sauve dans des boîtes de nuit, Dieu sauve dans des bars, Dieu sauve partout. Sauf que nous devons savoir que les notes musicales ne changent pas. Oui, ceux qui jouent pour le diable jouent avec le même note que nous. Mais nous, notre inspiration, la différence se trouve au niveau de l'inspiration. Nous sommes inspirés par le Saint-Esprit. Les autres sont inspirés par Satan, par les diables. Raison pour laquelle vous allez voir même leur manière de faire des choses, même leur manière de s'habiller n'est pas vraiment comme nous. Raison pour laquelle j'aimerais même déjà insister sur ce point en disant que nous qui sommes de Dieu, nous qui sommes du royaume de Dieu, nous ne devons pas faire des choses comme ceux qui sont du royaume du diable. Raison pour laquelle il y a une confusion, même quand vous parlez de la manière dont des fois on voit les adorateurs s'habiller avec des habits déchirés, avec des piercings, tant de choses qui prêtent à confusion. Il y a d'autres personnes qui se disent, mais s'ils sont de Dieu, pourquoi ils ressemblent à tel? Pourquoi ils ressemblent à tel? C'est pendant que nous qui sommes de Dieu, nous qui sommes nés de nouveau, nous sommes censés ressembler à une seule personne, à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Nous ne pouvons pas ressembler à une autre personne. Jamais. Alors, c'est comme ça que nous prions vraiment que Dieu fasse grâce afin que ce dérapage-là que nous sommes en train de constater ne puisse pas continuer. Et à ce qui concerne les danses, oui, il y a vraiment une exagération. Parce que des fois, nous devons bouger pour Dieu, nous aussi on danse pour Dieu, mais on ne peut pas copier le monde. On ne peut jamais ramener le monde dans l'église. Parce que Jésus a laissé l'église dans le monde afin que l'église puisse influencer le monde. Mais ce n'est pas afin que le monde puisse entrer ni influencer l'église. Donc je pense qu'on va en parler tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Alors vous qui nous suivez à la maison, c'est le pasteur John Mabiala. Il est le visionnaire de l'église IGSM, comme je l'ai dit au début. Alors nous parlons sur cette thématique très capitale, comme je l'ai dit. Alors la thématique s'intitule Où va l'église de Jésus-Christ? Alors on va aller d'abord avec cette chanson. On va suivre la chanson Où va l'église de Jésus? Et puis on va revenir sur ce plateau pour continuer notre émission. On y va. C'était la chanson Où va l'église de Jésus-Christ? C'est la chanson qui est sur le marché des disques, allais-je dire. Alors c'est une chanson chantée par le pasteur John qui est sur ce plateau. Vous avez suivi l'extrait. Alors si vous allez sur YouTube, vous allez télécharger la chanson et vous pouvez suivre l'intégralité. Alors, pasteur, où va l'église de Jésus-Christ? Pourquoi les choix de cette thématique? Ah oui, parce que il y a l'église de Jésus-Christ, l'église que Jésus-Christ lui-même a laissée. L'église que Jésus-Christ a dit dans Matthieu chapitre 16, verset 18, Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église, et les portes de ce jour de mort ne prévaudront point contre elle. Donc Jésus n'avait pas dit que c'est Pierre qui est le roc sur lequel l'église devait être bâtie. Jésus parlait de lui-même, mais il était en train de dire à Pierre, sur ce que tu as déclaré, comme tu as reçu la révélation,
venant de mon Père et que tu as compris cela, alors vous avez compris que je vais bâtir mon église sur moi. Alors quand je dis où va l'église, je parle de cette église-là. Parce qu'aujourd'hui, l'ignorance est en train de battre son plein. Beaucoup de ceux qui sont dans des églises ne sont pas dans le royaume. Mon problème est que tu peux être dans l'église, mais sans pour autant être dans le royaume de Dieu. C'est pendant que l'église nous aide à entrer dans le royaume. Si quelqu'un vient à l'église, il entre en l'église comme païen. Mais lorsqu'il reçoit la parole du royaume, la parole va transformer la personne afin que la personne puisse avoir l'accès dans le royaume de Dieu. Alors quand je dis où va l'église, c'est parce que l'église aujourd'hui, à cause de l'ignorance, l'église accepte toutes les bêtises. Je l'ai chanté aujourd'hui. Vous allez voir aujourd'hui l'église accepter les conneries, les divorces, les bêtises, tout on accepte. Pourquoi? Parce qu'on est ignorant. Je l'ai chanté dans ma chanson, je montre que l'église acclame tout, même la franc-maçonnerie. L'église acclame même les choses que l'église devait condamner. Quand je parle de condamner, c'est parce que vous savez, la Bible est une constitution des chrétiens. Si notre pays, la RDC, a une constitution, l'église de Jésus-Christ a une constitution. Et dans notre constitution, il y a des articles qui stipulent que l'église est censée condamner les œuvres infructueuses, les œuvres mortes, les œuvres sataniques. L'église ne peut pas acclamer. L'église doit dire aux autres que ça, on ne peut pas accepter. Parce que si l'église ne parle pas, les gens qui sont ignorants vont tout gober. Raison pour laquelle dans ma chanson, je dis, si la lumière devient ténèbres, que deviendront les ténèbres? Si nous qui sommes dans le royaume de Dieu, dans le royaume de la lumière, de la connaissance de la parole de Dieu, si on ne parlait pas, j'aime beaucoup ce qu'Ésaïe a dit, Ésaïe a dit au témoignage. Et lorsque vous êtes en train de parler de Dieu, si vous ne dites pas la vérité, il n'y aura point d'aurore, il n'y aura point de lumière. Alors, l'église de Jésus-Christ aujourd'hui est remplie des ignorants. Vous ne voyez pas que vous serez contredit par plusieurs qui ne sont pas d'accord, qui ne seront pas peut-être d'accord? C'est toujours l'ignorance. C'est parce que les ignorants contredisent les véridiques. Si quelqu'un me contredit, il est encore ignorant. Parce que vous pouvez voir comment est-ce que, surtout ici, sur la ville de Kinshasa, qu'est-ce qu'on ne voit pas? Les prophètes qui disent des bêtises, qui prophétisent des bêtises. Donc vous allez voir que ça pullule. Les bêtises ne font que monter. Et l'église de Jésus-Christ doit enseigner. Moi, mon problème, ce n'est pas vraiment attaquer quelqu'un, mais moi, mon problème, c'est l'enseignement. Enseigner. Montrer qu'il y a ce qu'on appelle le livret. Mais il y a aussi ce qu'on appelle le blé. Jésus-Christ a parlé de deux semeurs. Il y a un semeur qui sème une très bonne sémence. Mais Jésus a dit, l'autre aussi est venu s'aimer dans le même champ. Le diable sème là où Jésus-Christ est en train de s'aimer. Et si les enfants de Dieu ne sont pas bien enseignés, ils vont confondre la bonne nouvelle et ce qu'on appelle le syncrétisme, c'est-à-dire une parole mélangée, parce que le diable c'est un expert en mélange. Il aime le mixage, il aime prendre le bêtisme, mettre un peu de vérité, parce que ceux qui sont ignorants vont maintenant s'accrocher à certaines vérités. Raison pour laquelle vous allez voir aujourd'hui, même lorsque un pasteur dit des bêtises, pratique les bêtises, mais il a quand même la foule, il a quand même des gens qui peuvent le défendre et dire, mais quand même, il prêche la vérité. Ça, c'est le diable. Il a mis le livret là où il y a les blés. Or, les blés, c'est le message qui transforme le cœur, qui transforme les vies. Alors, l'église, aujourd'hui, doit vraiment être réveillée par la parole, par l'évangile pur, sans mélange. Et c'est comme cela que nous allons préparer l'église à l'enlèvement. Merci, pasteur. Une question qui me passe en tête. Est-ce que par rapport à votre thématique, l'église aujourd'hui reste fidèle à la mission laissée par Jésus-Christ, ou l'église tâtonne encore, ou elle est dans le méli-mélo, comme je l'ai dit? Il y a toujours un reste fidèle. Il y a toujours, Dieu a dit à son serviteur Élie,
il y a toujours, même si beaucoup se sont déjà dérapés, beaucoup ne sont plus sur la bonne voie, mais il y a toujours un reste. Je ne peux pas dire que tout le monde est déjà tombé, tout le monde ne sert plus. Non, je ne peux pas dire ça. Il y a toujours un reste, il y a toujours la vraie église là. La vraie église là. Elle est là et elle continue à faire la mission. Parce que l'église, je voulais même rectifier ce que vous avez dit au début quand vous avez dit que je suis l'initiateur. Moi, je ne suis pas initiateur. Visionnaire. Je suis visionnaire en quelque prenez ça comme ça, visionnaire quelque chose. Mais je voudrais dire que l'initiateur, c'est Jésus-Christ. Okay. C'est Jésus qui a initié son église quand il a commencé à prêcher. Quand il a dit seulement, répandez-vous, car le royaume des cieux est proche. C'est Jésus qui a commencé. Donc Jésus avait l'église en lui et Jésus a affronté l'église à la croix. C'est à la croix que Jésus a affronté l'église. C'est au jour de la Pentecôte que l'église commence vraiment en son vrai sens. Et cette église-là a commencé à monter, bien que l'église a connu beaucoup de combats, comme aujourd'hui. La vraie église sera combattue. Le vrai serviteur de Dieu sera combattu. Et on n'a pas peur de cela. Tu vois aujourd'hui les hommes de Dieu qui ont peur. Oh, je serai combattu. Jésus a dit, à cause de lui, nous serons persécutés. On aura des tribulations. Et on ne peut pas avoir peur de cela. Alors, en ce qui concerne la fidélité, je dirais que pas tout le monde, mais il y a un reste fidèle. Qu'est-ce qui a changé par rapport à l'église primitive et celle d'aujourd'hui? L'église primitive n'était pas une église qui prêchait le blabla, le New Age. Je vais expliquer cela. Aujourd'hui, si vous remarquez, l'église ne prêche pas le royaume. Vous allez rencontrer le chrétien qui défendent leurs pasteurs, qui défendent leurs églises, leurs dénominations. Vous devez savoir que, monsieur le journaliste, au ciel, Dieu n'aura pas besoin des noms de nos églises. Les noms de nos églises là. Non, Dieu n'a pas besoin de tout ça. Dieu n'a que faire de tous ces noms-là. Au ciel, Dieu aura besoin de vous-même. Vous allez présenter ce que vous avez fait. Comment vous avez reçu Jésus, comment vous avez grandi et comment vous étiez devenu quelqu'un de résilient. Comment vous avez résisté au combat. Apôtre Paul a dit à Timothée, toi-même combat le bon combat de la foi. Toi Timothée, garde ta foi. Parce qu'au ciel, quand Jésus-Christ va nous recevoir, il ne demandera à personne qui a été ton pasteur. Quelle a été votre église? Jésus ne demandera pas de telles questions. Jésus va recevoir les gens et les gens vont présenter leur propre foi. Raison pour laquelle nous les pasteurs, nous avons la mission de préparer chaque brebis du Seigneur à faire face elle-même au combat. Parce que les épreuves sont diverses. Chacun va rencontrer ces épreuves de sa manière. Et tout le monde doit être prêt. Alors, les chrétiens primitifs connaissaient cela. Ils attendaient Jésus. Ils avaient l'espérance. Mais aujourd'hui, le chrétien n'attend plus Jésus-Christ. D'ailleurs, je m'aimerais même parler. J'en parlerai, je pense. Le chrétien n'attend plus Jésus. Si on a appelé les disciples chrétiens, c'est parce qu'ils imitaient tellement Jésus. En d'autres termes, vous voulez dire que les fidèles aujourd'hui ne sont plus au centre de la mission de l'Église comme c'était auparavant? Pas tous les fidèles, mais la plupart des fidèles. Combien de fidèles gagnent les âmes? Récemment, je prêchais à l'église, je demandais aux gens, vous êtes venus dans cette église, ça fait combien de temps? Et remarquez combien d'âmes vous avez gagné. Et si vous ne gagnez pas les âmes, vous influencez en quoi? Parce que nous sommes les sels de la terre. Nous sommes la lumière du monde. Raison pour laquelle j'ai dit, si la lumière devient ténèbres, que deviendront les ténèbres? C'est comme ça que je chante cela. Si les sels perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Donc si tu n'influences pas, si tu es avec les païens, tu deviens païen. Si tu es avec les escrocs, tu deviens escroc. Alors, comment les escrocs vont se convertir? Parce que Jésus-Christ nous a laissés sur la terre pour influencer. L'église, écoutez mon frère,
L'église est une partie du royaume que Dieu a laissé sur la terre afin que le royaume invisible soit manifesté par l'église et que les gens qui pensent que Dieu n'existait pas voient Dieu à travers l'église. Donc l'église représente Dieu. Sa puissance, son autorité, son caractère surtout. Surtout, j'insiste. L'église représente le caractère de Dieu. La résilience au mal, la résilience au péché, à l'orgueil, aux œuvres de la chair. C'est ça l'église de Jésus-Christ. Alors aujourd'hui, comme vous pouvez constater, comme les fidèles ne sont pas plus préparés pour ça, alors dès qu'il y a un problème, pourquoi nous attribuons tout aux sorciers? Une maladie, sorcier. Tout sorcier. En venant ici, il y a le frère Eliezer qui avait un crampe parce qu'il était mal assis dans les taxis. Quand on descend, il a eu un crampe là. On est allé l'assister. Mais j'entendais quelqu'un dire, il est attaqué. Il est attaqué. J'ai dit à la personne, lui, il ne peut pas être attaqué. Même s'il est attaqué, ça ne verra rien. Mais parce que mais on doit être conscient de qui nous portons. Nous avons Jésus, nous avons les tout-puissants. Frère, je ne suis pas en train... On va acclamer Jésus, on va acclamer d'abord, avant que le pasteur puisse continuer. Oui, allez-y, allez-y. Je ne suis pas en train de jouer, je dis des choses que je connais. Nous avons le tout-puissant. Je témoigne sa puissance dans tous les aspects de la vie. Jésus transforme, Jésus guérit, Jésus opère. Jésus est incomparable. Alors je ne sais pas comment est-ce qu'on peut me dire seulement comme ça, on va m'attaquer et m'avoir, c'est pendant que moi je suis en Jésus. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Si tu as reçu Jésus, du coup tu es en lui. Si quelqu'un est en Christ, Paul dit en. Cette préposition-là, en, ça montre la position commence à shifter. Tu es en Christ et tu es gardé, tu es conservé. Jésus ne peut pas laisser un petit sorcier là de votre rue toucher ta vie comme ça, toucher tes enfants comme ça. Quel Dieu? Le Dieu d'amour. Si vous, papa Juvenal, comme je vous connais, vous protégez le petit encore, j'ai oublié le nom. Juste. Protégé, aimé, choyé par vous. Est-ce que vous êtes plus compatissant que Dieu? Ah non, j'en crois pas mes oreilles. Voilà, merci beaucoup. Alors, vous qui nous suivez à la maison, donc nous sommes en train de creuser actuellement. Nous parlons de la thématique dont je vous ai annoncé au début. Où va l'église de Jésus-Christ? C'est une chanson du pasteur John Mabiala qui est déjà sur le marché des disques. Alors, vous pouvez entrer sur YouTube, télécharger et puis vous allez bien consommer la chanson. Alors, par rapport au constat aussi, il y a une multitude d'églises à travers le pays. Donc, je parle d'abord de Kinshasa. Oui. Et puis, je parlerai aussi dans le monde entier. Alors, les gens pensent que ça devient des trop. Les églises à travers la ville-province de Kinshasa. Oui. Alors, vous étant que pasteur, est-ce que c'est mauvais d'avoir plusieurs églises, mais avoir plusieurs bars et consorts? Qu'est-ce que vous en pensez? La multiplication des églises n'est pas un problème. Parce que nous devons gagner des âmes. Parce que nous devons prêcher. Parce que l'évangile doit aller partout. Jésus-Christ nous a donné la mission. Mais quelle est cette église-là qui est en train d'être multipliée? Parce que lorsque une église n'est pas dans la mission, lorsque une église ne perpétue pas le message de Jésus-Christ, le message du royaume, même si les églises se multiplient, on aura toujours des problèmes. Ce sont comme des bars. Il y a certaines églises qui ressemblent aux bars. Les gens sont là. Mais qu'est-ce qu'on prêche? Jésus, quand il prêchait, les gens ramassaient des pierres pour les lapider. Avez-vous déjà rencontré un pasteur qui a été lapidé? Est-ce que vous connaissez un homme de Dieu qui a été lapidé parce qu'il a tellement dit la vérité? Depuis que vous êtes enfant de Dieu, je ne sais pas. Au Congo, on n'a pas des gens qui disent la vérité. Hein. Mais ceux qui sont catégoriques, qui sont fidèles, qui restent vraiment dans le principe. Ça remonte aux temps anciens. Jésus-Christ lui-même n'a pas été accepté. Jésus a dit, je suis un bois vert, mais on m'a brûlé. Hein? Et si moi, le bois vert, j'ai été brûlé, et vous maintenant qui êtes le bois sec, quel sera votre sort? Nous serons persécutés. Nous devons être armés de cette pensée que nous ne serons pas aimés par tout le monde, mais on doit toujours faire notre mission. Jésus n'a pas été aimé par tout le monde, mais il a fait sa mission. C'est ça être un enfant de Dieu.
Jésus savait qu'il y aurait des oppositions, tout consommé. Jésus s'est imposé et il a imposé son message. Et les apôtres ont cru. Et les apôtres ont commencé aussi à dire, Pierre qui était un faussard, j'aime un jour, il dit, comment on peut se taire face à ce qu'on a entendu et ce qu'on a vu? C'est pratiquement impossible. Donc, la bonne église doit être multipliée, doit être implantée. Je prie que la bonne église. Et je prie que la bonne église étouffe la mauvaise. Ça, c'est ma prière. Moi, quand je prie comme ça. Que la bonne église étouffe les mauvaises églises. Que la puissance de Dieu, comme le royaume de Dieu, écrase celui du diable. Donc, la bonne église qui porte la puissance, l'onction du royaume de Dieu. Moi, j'ai pris là où je suis. Je veux que les œuvres du diable soient paralysées. Les fausses églises soient neutralisées, brisées. Afin que l'église et Jésus-Christ puissent monter et que les âmes soient sauvées. La division dans les églises intervient à quel niveau selon vous, pasteur? C'est parce que sur le plan doctrinal, la plupart des fois, on ne s'attend pas. Parce que moi, tu ne me verras pas aller prier, pardonnez-moi, vous, tutoyer. Allez-y. Si je peux. Allez-y. Moi, tu ne me verras pas prier dans n'importe quelle église parce que seulement c'est une église. Non. Vous croyez en qui? Vous prêchez quoi? Si vous ne prêchez pas les messages que Jésus a prêchés, moi je ne peux pas m'attacher à vous, je ne peux pas être avec vous, jamais je ne peux pas. Le problème c'est au niveau doctrinal. Quand on ne prêche pas la même chose, vous croyez que Jésus-Christ, par exemple, il y a des églises qui croient que Jésus-Christ, eux seulement, le Fils de Dieu, il n'est pas Dieu. Mais nous croyons que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Mais il est aussi Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est 1 Jean chapitre 5, verset 19 à 20. C'est tout un débat que vous non, ce n'est pas un débat, c'est une affirmation. Oui. Et je n'ai pas besoin que tout le monde puisse accepter. Si tu n'acceptes pas, c'est ton problème. Reste dans ton coin. Moi, je sais que Jésus-Christ est le Fils de Dieu parce qu'il m'a sauvé. Mais il est Dieu parce que c'est lui mon Créateur. C'est fini. Donc, je n'ai pas de débat. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, c'est Qui dit mieux? Votre émission, alors Jésus-Christ est Dieu, Jésus-Christ est Fils de Dieu. C'est un débat qui reste pendant. Alors, c'est ouvert, hein? Vous qui nous suivez à la maison, il y a le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Vous pouvez intervenir, vous pouvez appeler, vous pouvez écrire le message, donner votre point de vue par rapport à ce que le pasteur John est en train de dire. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que Jésus-Christ est Dieu? Il est Fils de Dieu? Ou qu'est-ce que vous en pensez? Alors, le débat tourne autour de la grande question, où va l'église de Jésus-Christ? Alors, vous disiez que Jésus-Christ, il est Dieu, il reste Dieu. Alors, pour d'autres personnes, je sais que ça va mal sonner et il y aura d'autres réactions. Parce qu'il y en a qui vont aller peut-être à l'encontre de tout ce que vous êtes en train de dire. Est-ce que vous savez que Jésus a été tué parce que lui-même, il affirmait qu'il était Dieu? Les Juifs ont tué Jésus parce que Jésus-Christ avait dit « Je suis Fils de Dieu ». Pour les Juifs, quand quelqu'un dit « Il est Fils de Dieu », ça dit « Il est Dieu ». De la même manière que un lionceau deviendra toujours. Donc, il est déjà potentiellement lion. Donc, Jésus-Christ, quand il était en train de dire qu'il était Fils de Dieu, il voulait affirmer qu'il était Dieu. Et depuis que lui-même, il était entré dans le monde, il a affirmé cela. Thomas, qui doutait un jour, Thomas a cru et il a dit, maintenant je sais que tu es Dieu. Mais Jésus, quand il disait qu'il était Dieu, il ne voulait pas que les gens puissent confirmer cela, que réellement, on croit vraiment que tu es Dieu. Il le savait et il savait que si même les gens refusaient d'y croire, Jésus-Christ restera Dieu. Donc il est Dieu. Donc pasteur, il y a des gens qui pensent que lorsque la Bible dit que Jésus-Christ est Dieu, donc quand vous vous dites par exemple qu'il est Dieu, mais il y en a qui pensent que s'il a créé par exemple le monde, toute chose a été créée par Jésus-Christ, il y en a qui pensent que c'est parce que le pouvoir lui a été octroyé par son Père, c'est normal. Oui. Alors il reste fils au lieu de demeurer peut-être Père ou Dieu comme les gens en pensent. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à cette pensée? Il y a une hiérarchie, il y a les pères, il y a les fils et il y a les Saint-Esprit. Ça, c'est la manière dont la divinité a été conçue. C'est Dieu lui-même qui a voulu que ce soit comme ça. C'est comme ça qu'il nous a créés aussi. Moi aussi, je suis esprit, âme et corps.
Donc quand je suis là, je suis un esprit, ok? Oui. Je suis un esprit qui possède une âme et qui habite dans un corps. Donc Jésus avait dit, c'est lui qui m'a vu, a vu le Père. a vu le Père. C'est comme si, je vous dis, c'est lui qui m'a vu, a vu mon esprit. Et même si vous n'avez pas vu mon esprit, le fait que vous me voyez, acceptez que vous avez aussi vu mon esprit, même si vous n'avez pas vu le Père. Quand vous voyez Jésus, vous voyez le Père, parce que Jésus a dit, lui et moi, on est un. Qui dit mieux entre le docteur John Mabiala et vous qui nous suivez à la maison? Vous pouvez intervenir, hein, vous pouvez donner votre point de vue, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors, pasteur, sur le plan sociétal, l'Église et la société, donc je voudrais qu'on puisse un peu comprendre. Les rôles de l'Église doivent être joués dans les crises sociales actuelles, dans les rôles de l'Église. Oui, oui, l'Église a cette capacité-là de transformer la société. Oui, parce que nous sommes les sels de la terre, nous ne pouvons pas seulement influencer dans un domaine et ne pas influencer dans d'autres domaines. C'est pas ça. L'Église influence en tout. Raison pour laquelle l'Église doit vraiment être sérieuse, raison pour laquelle l'Église doit imiter Jésus. Je veux donner un exemple biblique. Jésus-Christ était avec une foule qui avait faim. Jésus a prié. Il n'a même pas prié, hein. Il a rendu grâce. Et les pains se sont multipliés, le poisson aussi. Et il a donné à la foule. Ça, c'était aussi le côté sociétal, non? Jésus a vu que le peuple était en train de souffrir, il n'avait pas à manger. Et Jésus voulait déjà enseigner que l'Église prendra aussi soin de la société. Je vais donner un exemple, si vous lisez dans Actes chapitre 6, vous allez voir que les apôtres aidaient les gens. Le veuve, les gens mangeaient, les apôtres étaient en train de travailler. Même Paul, quand il a été envoyé, Pierre dit à Paul, on te demande seulement une seule chose. Donc tout ça que Dieu te donnera, pensez aux veuves et aux orphelins. C'est seulement ce que nous te demandons. C'est dans Galates. Donc l'Église peut aussi influencer ou s'impliquer. Mais je vais donner un exemple, pardonnez-moi de vous interrompre. Oui. Je donne un exemple actuel. Oui. J'ai suivi l'apôtre Marcelo. Il a fait une boutique. Il appelle ça boutique du cœur. Quoi encore? L'orphelinat. Mais dans la boutique du cœur, les gens partent là-bas pour avoir à manger, à boire, les habits gratuitement. Ça, c'est pas l'influence. Et au Congo, on n'en parle pas. Cette affaire-là, même vous, les journalistes, vous n'en parlez pas. Vous cherchez seulement le buzz. Si c'était quelque chose de négatif, en tout cas, ça allait être vraiment à la lune, tout le monde, à la une, pardon. Voici, mais le pasteur Marcelo est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il nourrit des milliers de personnes. On n'en parle pas ici. Mais ça, c'est l'influence, non? L'Église qui influence la société. En tout cas, que Dieu bénisse l'apôtre Marcelo. Hein. Est-ce que l'Église doit-elle s'impliquer aussi dans la politique, selon vous? Oui. De quelle manière? Mais les David là étaient des politiciens. Les Joseph là. L'Église et les sels de la terre. Si nous ne voulons pas faire la politique, et si nous pensons que la politique c'est quelque chose de négatif, non. Ça dépend de la manière dont vous concevez la chose. On doit être partout pour influencer. On doit être dans le Parlement pour influencer. On doit être partout pour résister aux lois qui sont contraires à la loi de Dieu. Alors, si vous ne voulez pas faire la politique, moi, je ne le fais pas parce que Dieu m'a appelé à autre chose. Mais si mon fils veut le faire, si ma fille veut le faire, je serai derrière lui. Fais-le. Et je vais te montrer vraiment, je vais t'enseigner la parole de Dieu, comment tu vas aller briller là-bas, comment tu vas et comment tu dois être blindé. Savoir que là où je vais là, je vais rencontrer des oppositions, mais avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits et Dieu fera quoi? Il écrasera nos ennemis. C'est ce que la parole de Dieu dit. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Voilà. Alors, HK, on peut souffler en musique. Là, cette fois-là, nous prenons la chanson. On va en générique d'abord et puis on va danser un tout petit peu.
avec la générique, le générique, en tout cas Tokobina. Et puis on va revenir sur le plateau pour qu'on puisse continuer notre émission. Si nous parlons le même langage, on peut aller. Voilà, des retours sur ce plateau, mesdames et messieurs. La chanson, en tout cas Tokobina, c'est la chanson du pasteur John Mabiala qui est sur ce plateau avec nous. Et on est en train de creuser la grande thématique. Le pasteur, l'inspiration de cette chanson, en tout cas Tokobina. En tout cas Tokobina veut dire quoi? Oui, nous sommes décidés. En d'autres termes, vous avez voulu dire quoi? Je voulais dire que danser pour Dieu, ça doit être une décision. Même si tu manges, même si tu ne manges pas, même si tout va bien, même si tout va mal, il faut que tu te décides à louer Dieu. C'est comme ça qu'on dit, en tout cas, on va danser. Que tout va bien, on danse. Même lorsque rien ne va, on va danser. Donc c'est une décision. En tout cas, nous allons célébrer. Raison pour laquelle, au début, je dis, si Christ n'était pas mort et ressuscité, notre danse serait vaine. Mais comme Christ est mort et il est ressuscité, donc nos danses ont vraiment un sens parce que nous les dansons devant celui qui vit. Et il veut nous voir célébrer son nom et l'œuvre qu'il a accomplie pour nous. C'est comme ça qu'on dit, nous allons danser. Dans les épreuves, on danse. Comme Paul et Silas en prison. Paul enchaîné, Silas enchaîné. Mais la Bible déclare, Paul et Silas ont commencé à chanter le louange. C'est ça pour moi, en tout cas, Tokobina. Ils ont commencé à chanter malgré les chaînes. Et pendant qu'ils chantaient, ils ne savaient pas que Dieu allait déclencher quelque chose. C'est comme ça que j'aimerais dire à quelqu'un, loue à toi, danse à toi, célèbre à toi. Je ne sais pas c'est par quoi tu passes, mais je te conseille de célébrer à toi. Tu ne sais pas ce que Dieu pourra déclencher par ta louange. Ils ne savaient pas que lorsqu'ils seraient en train de louer, la terre va trembler, les chaînes vont tomber, les miracles vont s'opérer. Ils ne s'attendaient même pas à ça. Et ils célébraient seulement. Raison pour laquelle j'aimerais conseiller à quelqu'un de ne pas toujours conditionner ta louange. Seigneur, si tu me donnes, je te loue. Seigneur, si tu fais, je fais. Fais seulement. Est-ce qu'on va clamer Jésus? Voilà. Alors, en tout cas, Tokobina. Mais pasteur, moi, je fais un constat. Oui. Souvent, l'Église est critiquée en termes de danse aussi. Oui. Parce qu'il y a des gens qui pensent que beaucoup de musiciens mondains, si je peux dire comme ça, les danses qu'on constate aujourd'hui dans l'Église proviennent de ces gens-là. Non. Il n'y a pas vraiment de différence. Non. Nous, par exemple, toutes nos danses ont été inspirées. On a prié, on était là et on a commencé à recevoir les pas. Et on essaie, on dit, ah, ça va tenir. Ah, ça. On n'a pas suivi quelqu'un. D'ailleurs, comme moi, là, je ne le suis même pas. Comment je saurais qu'ils avaient dansé comme ça, ils avaient tel pas. Je ne sais pas. Moi, même si je vois là, comme si je ne vois pas, je dis la vérité. Donc, je ne prête pas attention à ça. Parce que dans cette musique-là, tout est sale, tout est impur. Vous voyez les femmes nues. Comment est-ce que moi je peux regarder quelque chose rempli d'insanité comme ça? Moi, je ne regarde pas. Je ne suis pas. Il n'y a rien de bon dans ça. Moi, j'aime notre musique, c'est propre. Hein. On est bien habillé, on célèbre Jésus. C'est bien. Mais les autres, la poitrine exposée, les seins exposés, ça c'est vraiment diabolique, c'est satanique. Oui, raison pour laquelle j'aime le royaume des cieux. Raison pour laquelle je parlerai vraiment à la fin pour demander à nos bien-aimés qui ne sont pas encore entrés dans le royaume d'y entrer. Alors vous allez montrer aussi à ce stade-là quels sont les chemins à suivre pour entrer dans le royaume. Je ne dis pas entrer dans l'église. Oui. Parce que vous pouvez être à l'église sans être dans le royaume. Et beaucoup de gens sont dans les églises, ils ont des cartes de membres, ils sont des serviteurs, ils ont des titres élogieux. Mais ils ne sont jamais entrés dans le royaume de Dieu. Parce que pour entrer dans le royaume, il faut rencontrer l'homme de Galilée, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que les gens sont appelés chrétiens, même lorsqu'ils prient Kimbangu, chrétiens, catholiques, chrétiens, avec des chapelets chrétiens, tout chrétien, tout chrétien. Mais Jésus-Christ, quand il était venu sur la terre, Jésus a dit, répentez-vous car le royaume.
Jésus a donné un message royal, pas d'abord ecclésiastique. Donc vous pouvez être dans votre église, faire tout et penser que vous êtes dans le royaume. Si vous n'avez pas reçu Jésus, et si vous n'avez pas fait de Jésus-Christ votre Seigneur, quand on dit Seigneur, kurios en grec, ça signifie c'est lui qui est devenu votre propriétaire et c'est lui qui vous édicte ce que vous êtes censé faire. Oui, quand Jésus est votre Seigneur, c'est-à-dire il te dit voici maintenant ce que tu dois faire. On ne se coiffe pas comme ça. On ne s'habille pas comme ça. Tu es devenu roi. Il a fait de toi un royaume des sacrificateurs. Alors les sacrificateurs avaient leur manière de s'habiller. Ils ne mangeaient même pas tout. Ils ne buvaient même pas tout. Aujourd'hui, je vois des chrétiens ivrognes. Un chrétien ne prend pas le vin. Jamais. Moi, je suis un sacrificateur. Si Jésus a interdit à Samson de ne pas prendre le vin pour accomplir sa mission, et nous qui avons la grande mission de sauver les âmes, Samson qui était en train seulement de se battre pour Israël, il lui avait été défendu de prendre le vin. Et moi maintenant qui sauve les âmes, comment je peux prendre le vin? Et si on parle de Jean-Baptiste même, Dieu a dit à sa mère de ne pas toucher, de ne pas prendre même une gouttelette. Donc lorsqu'on est dans le royaume, on commence à suivre la loi du roi. Vous ne pouvez pas quitter ces pays, la RDC, et aller en Angleterre et appliquer les lois de la RDC en Angleterre. On va vous arrêter. Raison pour laquelle plusieurs seront arrêtés. Plusieurs seront arrêtés. Jésus-Christ avec ses anges arrêteront plusieurs. Ils vont les jeter comme ça, mais Jésus ne veut pas ça. Je ne suis pas venu ici pour dire aux gens, Jésus veut vous jeter en enfer. La Bible dit, Jésus n'est pas venu pour condamner, mais pour sauver. J'aime insister sur ça. Nous sommes dans une dispensation où Jésus sauve les gens. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu crois qu'il était mort pour toi, tu vas entrer dans le royaume. Et rien ne surpasse le fait d'entrer dans le royaume de Dieu, d'avoir son nom inscrit dans les livres de vie. J'explique dans l'église que Dieu n'a pas de livres comme ça. Quand on parle de livres, c'est le cœur de Dieu. Dieu va inscrire ton nom dans son cœur. Tu seras dans son cœur. Et même si dans votre église, tu ne fais rien, même si peut-être tu es déconsidéré, ça c'est rien du tout. Les gens se battent aujourd'hui dans les églises à cause de postes. Moi je veux être président, présidente. Moi je vais accompagner papa, daddy. Tout ça c'est rien. Battez-vous pour votre foi. Combat les bons combats pour être à côté de daddy. Combat les bons combats pour être à côté de votre pasteur. Non, on dit combat les bons combats pour être au ciel, pour être enlevé. Parce que c'est la foi qui te rend agréable aux yeux de Dieu. Mais pas d'abord pour les hommes. Aujourd'hui, on fait tout pour être vu. Le mathuvisme. Moi, je fais tout. Moi, je veux que papa me remarque. Que Dieu te remarque, pas moi. Amen. Moi, je veux que le pasteur me remarque. Raison pour laquelle je prends son sac. Et papa, non. Tout ça, c'est rien. Moi, je ne suis pas venu ici pour que le monde me remarque. C'est pour que Jésus soit remarqué à travers ma parole. C'est pour que quelqu'un soit touché. Je ne veux pas que même les gens me connaissent. Je n'ai qu'à faire de tout ça. Les apôtres ne cherchaient pas la gloire. Ils déchiraient les habits quand on les louait. Mais nous, aujourd'hui, nous voulons la célébrité. Nous voulons être connus. Moi, je ne veux pas être connu. Je veux que Christ soit connu à travers ma petite personne. Amen. Merci beaucoup, pasteur. Alors, il y a trop de polémiques aussi par rapport à cette histoire. Il y a d'autres pasteurs, les divorcés, les non-mariés, qui cherchent à prêcher. C'est une question qui nous vient du frère Armel. Alors, pourquoi un pasteur divorcé ne peut pas prêcher à l'église, par exemple? C'est pas moi, c'est pas nous aussi qui disons cela, mais c'est lui-même Jésus-Christ, parce que Jésus ne veut pas que l'église soit souillée. Et Jésus a dit au commencement, il n'en était pas ainsi. Donc si un homme de Dieu divorce, il n'est plus modèle. Je vais vous expliquer d'une manière un peu simpliste. Écoutez, lorsqu'on est appelé à servir Jésus-Christ dans le royaume, on doit être modèle. On doit être irréprochable. On doit payer ces prix-là. Raison pour laquelle Pierre a dit, dans votre foi, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. C'est quoi la vertu? La bonne conduite. Parce que les gens ne vont pas seulement suivre ce que tu vas dire. Ta conduite influence plus que tes paroles. Amen. Ta conduite touche plus que les paroles. Et lorsque tu es divorcé, tu ne pourras plus condamner les divorcés. Tu ne pourras plus blâmer les divorcés. Donc tu es limité quelque part. Aujourd'hui, il y a des pasteurs qui n'arrivent plus à prêcher parce que le diable les a volé la parole dans la bouche. À cause de quoi? À cause des manques de bonne conduite. Ils n'ont pas la vertu.
Et aujourd'hui, beaucoup manquent la vertu. Or, à la fois, Pierre a dit, ajoutez d'abord, mon frère, la vertu. La première des choses qui montre que je suis dans le royaume de Dieu, ce n'est pas d'abord comme je parle là, c'est la vertu. Oui, ma bonne conduite, partout où je suis, là où je travaille, les personnes qui me fréquentent. Si le mot vertu, c'est traduit par bonne conduite ou intégrité. Si je suis intègre, un homme intègre, c'est un homme qui dit et qui fait. Ce n'est pas un homme qui se dédie en tout temps. Non, ce n'est pas normal. Alors, lorsque quelqu'un est divorcé, il est mal placé pour apporter la totalité de la parole de Dieu. Et plusieurs personnes vont commencer à s'agripper seulement sur le fait qu'il n'est pas divorcé pour commencer à faire ce que lui-même, le pasteur, a fait. Et le pasteur, même s'il apprend cela, il va perdre l'autorité. Dans notre royaume, pour ne pas perdre l'autorité, il faut que tu vives comme Jésus. Jésus, malgré que l'église a des problèmes, il ne divorce pas de l'église. Il purifie l'église tout le temps. Que Dieu nous fasse grâce. Une autre question de frère Armel. Alors, vous avez dans la chanson Où va l'église de Jésus-Christ. Vous avez parlé des gens qu'on appelle des LGBT. Voilà. Oui, c'est la communauté des... Est-ce que c'est permis à l'église de prier avec de telles personnes? Oui, pour les transformer. Si quelqu'un des LGBT entre dans l'église, on ne peut pas les chasser. Oh, il faut dire gloire à Dieu. Moi, la chose maintenant qui m'intrigue, papa, journaliste, c'est que lorsqu'on reçoit de telles personnes, on ne prêche pas. On ne prêche pas la parole. On commence à l'air soutirer de l'argent, à l'air choyer, oh bien-aimé dans le Seigneur, venez tel que vous êtes pour rester tel que vous êtes. Écoutez, papa, on vient tel que l'on est pour devenir tel que Jésus est. Amen. La Bible dit tel il est, tel nous. Quand est-ce qu'on devient comme Jésus? C'est lorsque nous venons avec nos saletés et on accepte que Jésus nous purifie. Amen. Parce que Jésus purifie celui qui est sale pour les rendre comme lui. Amen. Alors on ne peut pas chasser quelqu'un de LGBT. On les reçoit, mais on doit le prêcher. On doit lui dire, Jésus t'aime beaucoup, Jésus est mort pour toi et Jésus veut que tu quittes ces comportements, ces caractères ou bien cette influence dans laquelle tu baignes. Parce que ça va t'empêcher de voir ton Créateur un jour. C'est pendant que Jésus-Christ est allé préparer la place pour quiconque croira en lui. Est-ce que les jeunes aujourd'hui, parce que nous voyons plus l'influence diabolique, se manifeste plus autour de la jeunesse aujourd'hui. Est-ce qu'on peut dire que les jeunes croient-ils aujourd'hui à l'Église? Les jeunes croient. Les jeunes croient. Les jeunes croient. Moi, dans notre église, les 3/4 de membres de notre église, c'est vraiment les jeunes. Hein? On a beaucoup de jeunes. Les jeunes croient. Derrière moi, là-bas, regardez, il n'y a pas un vieux, il n'y a pas une vieille, là. Hein? Il n'y a que 2 jeunes. L'église, les jeunes croient. Et les jeunes sont forts. Par exemple, moi, j'aime les jeunes. Hein? Regardez, on s'est démené pour venir ici. Si c'était avec un papa, j'allais souffrir. Avec un grand-papa là. Montez, hey, tenez-moi la moto, tout qu'on sort. Mais avec les jeunes, papa, on y va, montez, montez. On se coinçons, nous, on va aller parler de Jésus. Amen. On ne cherche pas d'abord le confort, quoi que ce soit. Nous voulons parler de Jésus. Comme je parle là, comme je prêche là, je sais que par la grâce de Dieu, une âme sera sauvée. Et ça me suffit. Amen. Ça me suffit. C'est ça seulement le but pour lequel on est venu ici. Donc c'est un peu ça. Les jeunes croient. Ils croient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais les jeunes n'aiment que le modèle. Oui. Quand vous voulez conduire les jeunes, il faut être modèle. Amen. Un jeune, pardon? C'est le secret. Le secret. Tu ne peux pas conduire un jeune qui veut abandonner quelque chose que toi tu aimes tellement, mais tu lui demandes d'abandonner. Ah, jamais. Tu es un masturbateur et tu vas demander à un jeune d'abandonner ça. Tu es un impudique et tu vas demander à un jeune d'abandonner l'impudicité. Jamais. Le jeune veut voir comment Jésus t'a transformé pour croire que moi aussi, je serai transformé comme lui. Amen. Est-ce qu'on peut un savon qui n'arrive pas à enlever la tache de votre chemise, n'enlèvera pas la tache de ma chemise. Si vraiment le savon est puissant, qu'il commence d'abord à enlever la tache de ta chemise, ensuite, il enlèvera la tache de ma chemise. Amen. Donc si Jésus est puissant, qu'il te change. Amen. Comment toi-même tu te bats d'abord avec beaucoup de choses et puis tu vas me demander, oh, soyez doux. Mais toi-même, tu n'aimes pas la douceur. Tu te bats ici et là. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Alors,
nous prenons cette question et puis on va parler autre chose. Oui. L'Église traverse-t-elle une crise ou une transformation aujourd'hui, selon vous? Bon, il y a les deux. Hein. Il y a vraiment il y a une crise, il y a une carence, par exemple, du message du royaume. Okay. Oui. Moi, vraiment, je suis pas vraiment ici pour dire que je connais tout, je connais presque rien. On se bat tout le temps. Ouais. Mais il y a quelque chose que nous devons vraiment chercher. C'est prêcher Jésus. C'est prêcher le message que Jésus a prêché. Aujourd'hui, on continue à dire aux gens, tous les jours quand vous priez, coupez des liens. Comment je peux être en Christ et être encore lié? Comment je peux être sauvé et être lié? J'arrive pas à concilier les deux. C'est inconcevable. Mais c'est inconcevable. Comment je peux être sauvé et lié? Alors, si je suis sauvé et lié, je suis sauvé en quoi? Parce que c'est lui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui est lié. Donc, quand je suis sauvé, je ne suis plus lié. Amen. Mais les gens prient, les gens tuent même les gens dans leur prière. Est-ce que vous savez que c'est interdit? On ne peut pas envoyer le feu, par exemple. Que le feu tue ces gens-là. Qu'un camion sort de nulle part pour écraser leur tête. Ça sont des prières sorcellériques. Non, ça n'existe pas. Une prière à Makassi, une prière forte, puissante, c'est la prière où vous bénissez vos ennemis. Amen. C'est écrit. C'est comme ça que Jésus priait. Jésus a maudit qui? Papa, si on devait maudire à la croix, Jésus allait nous maudire tous. Oui, oui. Et personne aujourd'hui serait en train de parler de Jésus-Christ. Nous ne devons pas faire de telles choses. L'Église n'est pas enseignée. On n'apprend pas comment, ce que la Bible appelle la longanimité. Il y a des chrétiens qui ne sont pas magnanimes. C'est ça le véritable mot que je cherchais. La magnanimité. Les grands cœurs, là, la douceur, là, de supporter. Les chrétiens ne sont pas magnanimes. Dès qu'il y a un problème, même à l'église, les gens se déchirent à l'occasion de rien. Moi, je ne supporte pas ça. Un enfant de Dieu supporte, l'amour supporte. On doit supporter, oui, on supporte nos ennemis, on supporte nos persécuteurs, on prie. On prie pour eux. Apôtre Paul et Silas. Attendez, je ne sais pas si je peux écrire un tout petit peu ici. Allez-y. Aujourd'hui, moi, je constate que nous ne comprenons pas les messages du royaume. Pourquoi ça? Lorsque un fils du royaume est persécuté, vous allez voir les autres chrétiens. Ils ne pourront jamais le soutenir. Les gens disent, nous les soutenons calmement, silencieusement. Mais moi, j'aime Silas. J'aime ça. Silas n'a pas prêché, c'est Paul qui avait prêché. Et c'est Paul qui chasse un esprit de python. Ça crée un problème. La Bible dit, lorsque Paul va chasser l'esprit, lorsque Paul va prêcher la parole, les personnes qui trouvaient leur gain par la fille qui était possédée, qui avait l'esprit de python, ils se sont dit, cet homme vient de détruire notre affaire. On doit le faire arrêter. Et Paul a commencé à être persécuté. On arrête Paul, mais la chose qui m'intrigue, on arrête aussi Silas qui n'avait pas parlé. Et Silas n'a pas dit, non, c'est pas moi qui ai parlé, c'est Paul. Silas a accepté cela. Il est allé avec Paul en prison, c'est pendant que ce n'est pas lui qui avait prêché. Il est lié avec Paul, c'est pendant que ce n'est pas lui qui avait prêché, ni chassé les démons. Et il a commencé à célébrer avec Paul sans pour autant murmurer. Amen. Attendez. Il commence à célébrer avec Paul dans la prison. Il commence à célébrer et louer Dieu. Mais il ne dit pas, Paul, toi aussi tu exagères, hein, Paul. On ne dit pas de vérité comme ça. Je ne sais pas les enfants avec qui je suis, si on m'a arrêté ici. Si tout le monde va aller avec moi en prison. Parce que, écoutez, non, je vais chuter. Je vais chuter en prison avec vous. Si déjà, lorsque on est en train d'insulter un homme de Dieu, on n'arrive pas, nous, à les défendre. Et lorsque l'homme de Dieu sera arrêté, jeté en prison, est-ce qu'on va accepter d'y aller? On va accepter d'aller en prison avec lui? Ça, c'est la grande question. Mais oui, mais parce que je vois même dans notre pays, quand on insulte, j'aime beaucoup les pasteurs Marcelo, je l'aime beaucoup parce que c'est vraiment pour moi quelqu'un de très spécial, hors pair. On l'insulte ici, il a tué sa femme, il a tué où? On a dans ce pays, moi John Mabiala, je n'ai jamais vu un homme de Dieu qui a aimé sa femme comme le pasteur Marcelo. Je n'ai jamais vu. Il en parlait, on voyait tout ça, nous tous on voyait ça. Mais aujourd'hui, on commence à dire, c'est le pasteur Marcelo qui l'a tué. Et les gens acceptent ça. Et les pasteurs même restent calmes et silencieux, ils n'en parlent pas.
nous ne voulons pas parler de peur. De peur que quoi? De peur que quoi? On doit parler, on doit dire que c'est faux. Même quand on appelle là-bas en justice là-bas, on doit tous aller là-bas. Oui, si vous voulez l'arrêter, arrêtez tout le monde. Papa, l'église n'a dit ça, mais dans le royaume, tu côté. Si nous sommes dans le royaume, les allez permis, non? Oui, allez-y. Si nous sommes dans le royaume, tout ce qui touche le royaume nous touche. Je vais vous expliquer. Dieu envoie Michael pour donner un message à qui? Comment il s'appelle? À Daniel. La Bible dit, Daniel rencontre les anges du diable, de Perse, qui l'empêche de ne pas passer pour aller parler à qui? À Daniel. Et Michael, qui est du royaume, du même royaume que Gabriel, est venu seconder Gabriel. Mais nous, est-ce qu'on fait ça? Si on était du même royaume, je ne sais pas si vous comprenez ce que j'ai dit. Oui, je comprends. Si on était du même royaume, l'affaire de mon frère sera mon affaire. Quand il monte, je monte. Quand il est combattu, je suis automatiquement combattu. Raison pour laquelle moi, à l'église, je n'aime pas des personnes qui ne manifestent pas leur amour. Qui sont là seulement, ils sont seulement là. Vous ne savez pas, il est avec vous ou n'est pas avec vous. Jésus a dit, c'est lui qui n'est pas avec nous, c'est disperse. Alors, une question pour qu'on puisse changer carrément ce sujet, parce qu'on va parler aussi d'autres choses. On va maintenant entrer dans le gospel, vraiment on va parler parce qu'il y a des choses qu'on doit se dire. Alors, l'Église a-t-elle encore une autorité morale aujourd'hui? Ça, c'est la grande question aussi qui crée beaucoup de polémiques. Alors, l'autorité de l'Église. Je crois que tout au début, je vous ai présenté comme initiateur de l'Église. Alors, vous êtes revenu pour me dire que vous n'êtes pas initiateur de l'Église. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Mais il y en a quand même qui se bombent de la poitrine pour dire que je suis l'autorité de cette Église. La polémique tourne aussi autour de... Je comprends votre question. Parce qu'il y a des personnes qui veulent dire que l'Église, c'est vraiment pour elle. Oui. Donc c'est mon Église. Jésus a dit à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon. Il n'a même pas dit notre. Parce que Pierre pouvait dire, mais Jésus, mais moi aussi je fais pas. Non, c'est mon. La femme ne peut pas avoir deux maris. L'Église est une épouse de Jésus. Ah ouais. L'Église, c'est l'épouse de Jésus. Et Jésus n'est pas polygame. Hein. Oui. C'est un autre débat. Oh, comment ça aussi? C'est un autre débat. Vous cherchez un débat partout. C'est pas un débat. J'ai dit que Jésus n'est pas polygame. C'est-à-dire, je réponds à votre question. Si on m'envoie pour représenter mon frère et que je parle pour mon frère à une fille, je dis que mon frère t'aime beaucoup et que la fille accepte, est-ce que la fille là deviendra ma femme? C'est la femme de mon frère parce que c'est mon frère qui a voulu la voir et que mon frère n'a pas de paroles comme moi. Il m'envoie pour faire la commission comme Abraham avait envoyé Éléazar pour faire la commission pour qui? Pour Isaac. Et Éléazar n'a pas amené Rebecca pour lui, mais c'est pour Isaac. Nous sommes des commissionnaires de Jésus-Christ. Un homme de Dieu, c'est un commissionnaire de Jésus-Christ. Il va aller parler des gens. Jésus vous aime, Jésus vous aime. Et il vous amène droit à Jésus-Christ. Et il ne peut pas dire que c'est moi le mari. Je ne suis pas le mari. C'est moi le chef. Je ne suis pas le chef de l'église. Je suis serviteur. Jésus a dit à ses disciples, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Et il a dit, quand vous ferez de grandes choses, dites-vous vous-même que vous êtes des serviteurs inutiles. Et aujourd'hui, les églises aussi, pasteurs, nous constatons que les communautés royaumes, on constate que non, du père au fils. Très bien. Alors, on ne tient pas compte de la spiritualité, mais actuellement, question seulement que je sois votre fils. Et moi, je vais laisser l'église à mon petit Mercedes. Exactement. Alors, ça crée aussi beaucoup de polémiques autour de la société. Est-ce que c'est cette manière-là de faire les choses? Vous, comment vous jugez ça? L'église, c'est une autre dispensation. J'ai vu les gens dire que Abraham avait tout laissé à Isaac. Hein? Mais l'église, ce n'est pas d'abord question d'Abraham et Isaac. Non. L'église, c'est une autre dispensation. C'est une autre manière de faire des choses. Oui. Vous allez voir que Jésus-Christ, à côté de Jésus, Jésus avait son propre frère, les demi-frères. Oui. Donc, un autre fils que Marie avait eu. Quand on lit l'épître de Jacques, Jacques était demi-frère de Jésus. Mais ce n'est pas à Jacques que Jésus a laissé l'église.
Jésus a laissé l'église à Pierre. Paul avait aussi, je ne sais pas, mais je pense que Paul avait aussi ses frères à lui. Mais Paul a tout laissé à Timothée. Timothée n'était pas le fils biologique. Qu'est-ce que je veux dire? Si mon fils est appelé à être pasteur, ça c'est une chose. Deuxième des choses. Mais est-ce que si mon fils est appelé à être pasteur, il doit hériter l'église? L'église n'est pas l'héritage de la famille biologique. L'église, c'est l'héritage de la famille spirituelle. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer quand même? Maintenant, mon fils fait-il partie de la famille spirituelle? Oui. Oui. Donc, s'il est appelé et que Dieu dit qu'il doit, pas hériter, mais il doit perpétuer le travail, l'œuvre de Dieu. Si il est appelé, moi si quelqu'un est appelé, moi je ne me bats plus. Est-ce que tous ceux qui font ça, ils sont dans la même logique que vous? Là, en tout cas, messieurs les journalistes, il faut les chercher pour leur poser cette question-là parce que je ne suis pas dans leur peau, je ne sais pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup, pasteur. Alors, on peut changer de chapitre ou vous avez quelque chose à ajouter? Non, je voulais ajouter ceci. Oui, allez-y. Que l'église puisse être mature. Si un enfant d'un pasteur, si le pasteur dit que je suis convaincu que Dieu a dit que c'est mon fils qui va continuer, qui va prendre la relève après moi, que l'église prie tout simplement. Et que l'église remarque, s'il va continuer à prêcher le message du royaume. Quand vous voyez quelqu'un continuer l'œuvre de son père et ne pas faire ce que son père faisait, il vient du diable. Jésus-Christ a dit, tout ce que je fais, je l'ai vu faire mon père. Un fils qui perpétue le ministère de son père ne pourra jamais changer de message. Il ne pourra jamais commencer à faire danser les gens, dire des bêtises. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Jésus a reçu du Père et il n'a donné que ce qu'il a reçu. Alors si le papa prêchait par exemple, je vais prendre l'exemple de papa Vernou. Oui. Il prêchait la sanctification, la droiture, la sainteté. Si, parce que ce n'est pas ses filles qui ont hérité, c'est son fils spirituel, papa Bondo, qui a hérité. Mais si c'était par exemple sa fille qui hérite, maman Liliane, qui devient pasteur, et qu'elle ne fait pas, je suis en train de donner un exemple. Elle ne fait pas ce que son père faisait. Là, on va dire ça, c'est pas de Dieu. Ou bien c'est de Dieu, mais elle n'arrive pas aussi à supporter le poids. Parce que le ministère, ça pèse. Être pasteur, tu n'as plus de vie. Hein? Tu ne vis que pour les autres. Hein? Il faut prier, il faut se consacrer plus que tout le monde. Je vous dis la vérité. Il y en a qui pensent que devenir pasteur, c'est faire une star. Et... Non. Un pasteur n'est pas une star. C'est comme ça que nous voulons confondre les choses. Quand tu es devant les gens, tu tiens le micro, tu parles, tu commences à lécher la lèvre, pensant que tu... C'est pas ça. Transformer des vies, ça n'a rien à voir avec tout ça. C'est une charge. Comme je suis là, je suis un prisonnier comme apôtre Paul. Paul s'appelait prisonnier. Quand Dieu m'a appelé, il m'a dit, tu es mon esclave. Il m'a dit ça. Tu es mon esclave. Je suis esclave de Dieu. Un esclave fait quoi? Dans sa vie, l'esclave ne fait rien. Il ne fait que ce que son maître veut. Il ne fait rien. Il ne se marie même pas. Voilà, merci beaucoup, pasteur. Merci. On va chuter. Alors, la question que je voudrais poser, je crois que c'est une question qui nous vient aussi d'un téléspectateur qui dit, étant que chantre de l'Éternel, oui. Où est-ce que vous pouvez faire comment on appelle ça? Vous pouvez faire le featuring avec quelqu'un du monde, un musicien mondain, si je peux le dire comme ça. Vous. La Bible dit dans 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14 à 18, quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel rapport y a-t-il entre les temples de Dieu et les idoles? Moi, je ne peux pas faire un feat. C'est quoi? Ok, merci beaucoup. On va les faire pour qui? Parce que moi, je chante pour la gloire de Jésus. La musique du royaume ne concerne que l'agneau. Pourquoi je chante l'agneau? Parce que l'agneau m'a sauvé. Parce que l'agneau m'a libéré. Mais lui, il n'a pas encore accepté l'agneau. Quand il va chanter pour qui? Ce n'est pas parce que tu cites les noms de Jésus que Jésus est touché. Ce n'est pas parce que tu mets les noms de Jésus dans ton chant que ça devient... Ça peut devenir un chant chrétien, mais pas un chant du royaume. J'ai ça que vous devez comprendre, c'est là. On peut appeler ça un chant religieux. C'est vraiment bien dit, religieux. C'est la religion, hein, où les gens tâtonnent.
Mais dans le royaume, on ne fait pas ça. Je vais vous donner cet exemple. Le diable a été précipité avec certains démons, n'est-ce pas? Le diable chante, les démons se chantent. Est-ce que vous avez vu les anges qui sont restés avec Jésus-Christ appeler les diables pour faire un featuring pour Jésus? Est-ce que tu as vu déjà un ange, hein, Gabriel, qui est resté avec Jésus-Christ? Il appelle un démon, il dit, on va faire un feat. Il fait tous ses pésaviers. Ça ne se fera pas. Et moi, je ne peux pas faire ça. Je peux faire ça. Parce que moi, je suis dans la lumière. Mon but, c'est de prendre celui qui est dans les ténèbres, de l'amener à l'admirable lumière. Qu'il soit sauvé enfin. On va chanter. Alors, pasteur, on prend un a cappella. C'est bon? On peut aller. De quelle chanson? Et puis, je préfère la chanson Où va le monde? Où va l'église de Jésus-Christ? Jésus-Christ De Jésus-Christ, c'est mieux. Okay. Parce que c'est la chanson dont il est question ici. Okay. Alors, on va prendre 2-3 minutes. Il y a a cappella et puis on va continuer. Rapidement, on peut, si on peut aller en a cappella et puis on continue notre émission. Où va l'église de Jésus-Christ? Où va l'église? L'église acclame la franc-maçonnerie. Où va l'église? L'église acclame la sorcellerie. Où va l'église? Pire encore, elle acclame toutes les conneries, les comédies du monde. Oh ya 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 ya. Où va le monde? D'où vient ce monde? Où va l'église de Jésus-Christ? D'où vient l'église? L'église acclame les divorcés et les non-mariés. L'église acclame plus les rebelles et les ramassés. Mais Jésus l'a dit, vous en verrez de toutes sortes avant que je n'arrive. Jésus a dit, vous palperez du doigt toutes sortes de mal. Donc c'est un peu ça. Merci beaucoup. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors, merci beaucoup, pasteur. Vous avez chanté 3 chansons. Il y a le générique. Oui. En tout cas, Tokobina. Et puis il y a la chanson Où va l'église de Jésus-Christ? Et en même temps, il y a la chanson aussi En attendant. Oui. Alors, en perspective, qu'est-ce que vous pensez faire? Oui, nous sommes en train de nous préparer. Très bientôt, nous allons vous annoncer ce que nous sommes en train de préparer. On a des concerts à se produire. On a vraiment des programmes. On a des programmes. Et je pense que même dans d'autres émissions qu'on va passer, nous allons parler de cela. Mais on compte vraiment faire une méga célébration au mois de mai. Déjà, on va vous communiquer la date. Mais on est en train de travailler sur ça. On travaille déjà sur ça, même avant de venir ici. On était en train de travailler sur ça avec les personnes qui veulent travailler avec nous pour que nous puissions tenir ces concerts-là. Parce que nous voulons faire un concert pour ces maxi singles. Et après, on va vraiment rentrer au studio pour faire un album proprement dit, des 10 chants. Parce qu'on a tellement de chansons. Des chansons? Oui. Est-ce que vous avez un producteur? Jusqu'à présent, on n'a pas de producteur, mais je peux dire qu'on est un producteur. Jésus-Christ nous produit quand même. Et si on va trouver encore un autre producteur, nous serons aussi contents d'avoir quelqu'un qui pourra nous aider pour que nous puissions... Vous pensez que c'est facile de faire un album avec 10 chansons, sans producteur, sans quelqu'un qui vous soutient en termes de... Il y aura toujours des gens qui vont nous soutenir. Parce que ce qu'on a fait, on a reçu des soutiens des gens. Et on croit que Dieu va toucher toujours le cœur. Vous savez, quand Dieu donne une vision, il donne aussi la provision. Moi, je crois à ça. Moi, je crois que Dieu donne une vision et une provision. Quand je vais seulement dire, je veux faire ça, hein, j'ai tant de chansons, non? On a des chansons comme Makila, Yamwana na pate, Petolanga, Nanguya na yo, Posa nangai, Nakoma Petolokola yo, Pona umela. Malgré makila ya bele, eganga kina mato ya nzambe, ekoka kite, kopetola bato. On a des chants, il y en a beaucoup. Nous voulons alors mettre ça vraiment à la portée de tout le monde pour que le peuple de Dieu puisse en bénéficier. Alors, si vraiment quelqu'un veut nous soutenir, on est là. Merci beaucoup. Alors, nous sommes arrivés à la fin. Votre dernier mot, parce que nous chutons déjà. Un mot de la fin pour qu'on puisse clôturer l'émission. Oui, en tout cas,
Moi, j'aimerais dire que Jésus revient et il ne veut pas que celui qui nous suit puisse rater ces grands rendez-vous-là. Regardez votre caméra est là. Jésus t'aime beaucoup. Jésus n'était pas venu pour te condamner. Tout le monde t'a condamné. Mais j'aimerais te dire que Jésus ne te condamne pas. Quels que soient les péchés que tu as commis, Jésus ne te condamne pas. Mais il est là pour te libérer. Oui, tu es allé tellement loin et des fois tu te dis, est-ce que moi je peux rentrer? Oui, tu peux rentrer. Le Père a besoin de toi. Il veut te sauver par son Fils. Quels que soient tes péchés, quels que soient les crimes. Je ne sais pas qu'est-ce que tu as fait. Tu as avorté, tu as tué, tu as volé, tu as escroqué. Tout le monde t'a surnommé, je ne sais pas moi de qui. Mais Jésus veut faire de toi les fils de Dieu. Alors je prie que tu ouvres seulement ton cœur et que tu les reçoives. Et je vais faire cette prière avec toi. Je ne sais pas si le journaliste me permet de le faire. Rapidement, oui. Si tu veux le faire, si tu veux recevoir Jésus, prie avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta voix. Je veux que tu entres dans mon cœur. Je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Purifie-moi de tout péché. Sanctifie-moi par ton sang. Inscris mon nom dans ton cœur. Je le crois et je le reçois. En ton nom, Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Maintenant que tu as fait cette prière, tu es entré dans le royaume. Ce que tu dois faire, c'est que tu dois chercher une très bonne église, là où on va t'enseigner. Là où on va t'enseigner pour croître, pour grandir, pour connaître Jésus davantage. Et tu ne seras pas ballotté par tout vent de doctrine, par les pseudo-prophètes, mais tu vas t'attacher à Jésus jusqu'au jour où il viendra te prendre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Où va l'église de Jésus-Christ? Réveil, réforme ou dérive? Alors, c'est la grande question qui reste pendante. Mais la question ici, le débat reste ouvert. L'Église évolue avec son époque, mais une question demeure, restera-t-elle fidèle à sa mission première? C'est la question qui reste pendante. Alors, le débat est ouvert. Merci beaucoup de nous faire confiance. Merci de votre fidélité à Qui dit mieux et à Bravo Télévision, votre chaîne, la nouvelle chaîne digitale qui nous a reçu, qui a reçu le pasteur John Mabiala. Alors, merci à vous, docteur, pour votre invitation. Donc, nous sommes très heureux de vous recevoir sur ce plateau de Qui dit mieux. Merci aussi à tous les frères et sœurs. Je ne sais pas si c'était peut-être vos noms, mais merci beaucoup de votre participation à l'émission Qui dit mieux. Alors, on peut finir l'émission. Oui, je vais faire d'abord, est-ce que je peux saluer quelques personnes? Oui, allez-y, même debout. Je salue tous les membres de l'église IGCM, je salue ma femme Joyce Mabiala, je salue mes enfants, je vous aime beaucoup, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. En tout cas, voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Le numéro est affiché. Alors, vous qui voulez participer ou passer à cette émission, vous pouvez nous appeler à travers ce numéro qui est affiché. Qui dit mieux avec le porte-parole. Et à plus. Adoye kobine la yoma bina. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, Yahweh, papa nangai. Adoye kobine la yoma bina go. Tego yembe la yoba nzembo. Ah, Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh, 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 Yahweh. Atoye kobine la yoma bina. Yahweh, 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 Yahweh. Yahweh.